Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. Pomme. Très bien, le jus de pomme. Parler, communiquer, comprendre, s'exprimer, c'est ce qui fait de nous des êtres sociaux. Ouais. Papillon. Bravo. Mais la parole ne vient pas nécessairement à tout le monde aussi facilement. Certains enfants ont plus de peine à prononcer des mots, ont un vocabulaire insuffisant pour leur âge. D'autres peuvent souffrir de dysphasie, le trouble spécifique du langage qui peut conduire à des frustrations, au repli sur soi, à l'échec scolaire. Et ces troubles toucheraient en moyenne un enfant par classe. Alors le problème est majeur et il est possible d'agir tôt pour aider ces jeunes et éviter les répercussions sur leur santé. Dès sa naissance, le bébé reconnaît la voix de sa mère. Il va tenter de suivre les mouvements de sa bouche et inconsciemment, il va instaurer une forme de langage. Dans les premiers mois, il va tenter de communiquer en babillant. Il produit des sons végétatifs ou réactionnels, essentiellement des voyelles, qui traduisent ses émotions. De 6 à 9 mois, bébé intègre les consonnes. Vers 12 mois, il dit ses premiers mots et vers 15 mois, il dit 4 ou 5 mots d'affilée. À partir de 18 mois, il fait des phrases. Et durant les premiers mois de sa vie, son cerveau est une sorte d'éponge qui a une faculté d'apprentissage extraordinaire. Il faut savoir que chaque enfant naît avec une sorte de logiciel qui va être sa capacité à absorber le langage de l'environnement de manière presque automatique, sans faire d'effort. Et ce logiciel, il n'est pas tout à fait prêt, il est simplement ébauché, à l'état d'ébauche, en général dans l'hémisphère gauche. Et on sait que déjà très tôt, les enfants ont cette capacité à utiliser cette région du cerveau. Elle n'est pas encore bien stabilisée, elle est aussi répartie entre les deux hémisphères cérébraux. Et peu à peu, au cours du développement, ce logiciel va se mettre à fonctionner de manière de plus en plus spécialisée, en même temps que l'enfant pompe le langage de l'environnement comme une éponge. Tous les enfants apprennent normalement le langage de l'environnement, pas comme un adulte. Si on vous demande d'apprendre le russe, par exemple, vous allez devoir faire énormément d'efforts, conscients, et travailler chaque jour. Un enfant, il ne travaille pas, il aspire le langage de l'environnement, et en même temps le développe et spécialise ce logiciel. Parfois, le logiciel du langage a de la peine à se développer, comme si la programmation ne s'était pas faite normalement. L'enfant n'est pas équipé correctement pour pomper passivement le langage de l'environnement et se l'approprier. Tiens le verre. Pour toi aussi. Ça tient pas. Paolo a 4 ans. À son âge, il devrait connaître environ 1000 mots, faire des petites phrases, utiliser des pronoms, des articles. Mais lors de sa première séance de logopédie, il ne disait que 2 mots. Quand on fait comme ça, tu sais comment on dit? Santé. Vas-y. Non. Santé. Ce que je cherche à faire avec les enfants, c'est de leur faire produire des mots qui ont un sens pour eux. Pas simplement demander qu'est-ce que c'est. Souvent, on a tendance à demander mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Les enfants savent, ils savent que je sais ce que c'est. Par contre, je ne sais pas ce qu'il veut choisir ou ce qu'il préfère.
Donc j'essaye, je n'arrive pas toujours, mais j'essaye de lui demander des productions qui ont un sens. Parce que parler, ce n'est pas répéter. Parler, c'est dire quelque chose qu'on a envie de dire. Pour mettre sur la tête en hiver pour se tenir chaud, c'est un... Oui, bonnet. Oui, essaye. Bonnet. Lors d'une première consultation avec la famille, Christine Studer essaie de faire un bilan pour en premier lieu savoir si les difficultés à parler ne cachent pas d'autres problèmes. Cela peut prendre plusieurs semaines. On regarde si l'enfant n'a pas de problème d'audition, s'il ne présente pas de problème neurologique, s'il ne souffre pas d'autisme par exemple. Pan. Ta. Oui. Long. Bravo, mais comme tu travailles bien. Et lorsque toutes ces pathologies sont exclues et que l'enfant présente une intelligence normale, on suspecte un retard du langage. Un enfant qui a un simple retard de langage va jamais se tromper sur des voyelles. Voilà. C'est par contre les fins de mots ou bien les sons difficiles à prononcer. Che, je, re, le. Ça peut être normal de ne pas les prononcer jusque vers 6 ans, 5-6 ans. Donc souvent on s'inquiète à tort pour l'articulation, parce que c'est la pointe de l'iceberg, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on remarque le plus, alors que c'est souvent ce qui est le plus bénin. Nous, ce qui nous inquiète plus, c'est s'il n'y a pas de mots, s'il y a peu de mots, s'il n'y a pas de phrases, s'il n'y a pas de verbes, ça c'est aussi un critère. Un enfant commence la plupart du temps par dire des petits mots de contact, des petits mots sociaux. Allô, bonjour, merci, salut, là, ici, ou bien des mots de fonction, encore, tout ça. Après, rapidement, ils disent des noms en principe d'animaux ou d'objets, des noms de choses concrètes. Et après, dans les mois qui suivent, d'autres mots doivent arriver. Des verbes, des adjectifs. Et si l'enfant reste bloqué au niveau des noms, là, c'est aussi un critère de déviance, un critère qui nous inquiète, nous. Nous sommes au laboratoire de bébés à Genève. Les expériences menées ici permettent d'en savoir plus sur la façon dont les enfants communiquent, comprennent et parlent. Dès l'âge de 12 mois, des enfants sont installés devant des écrans et doivent associer des mots à des images. Et alors on va un petit peu piéger l'enfant, c'est-à-dire que parfois on va transformer aussi le mot pour voir si, quand on prononce mal un mot, comme le fait de dire « ja » à la place de « chat », est-ce qu'il va quand même regarder le chat ou bien est-ce qu'il va être perturbé par cette déformation? Parce qu'on a pensé longtemps que la manière dont les enfants stockaient les mots dans leur tête, c'était de les présenter de manière très globale et qu'ils n'étaient pas sensibles à les petites différences. Et en fait, les travaux que nous menons ici, entre autres, montrent que ce n'est pas vrai. Déjà les premiers mots à 12 mois sont présentés de manière assez précise, puisque quand on lui dit chat, il va regarder le chat. Quand il lui dit ja, il ne sait pas où regarder. C'est déjà à cet âge que l'on va détecter les problèmes. Si à 2 ans, un enfant connaît moins de 50 mots, les spécialistes vont s'inquiéter. C'est important de détecter tôt parce qu'on sait que plus tôt on arrive, plus c'est facile de travailler avec l'enfant qui n'a pas encore accumulé un retard trop important par rapport à ses camarades. Donc c'est important de dépister, c'est important d'intervenir si les éléments du contexte plus global de l'enfant nous incitent à intervenir. Et c'est aussi le moment où on sait qu'on a des bonnes réponses de la part de l'enfant. Par ailleurs, c'est évident que sur le langage viendra se greffer toute la scolarité par la suite, et tout ce qu'on peut gagner avant le début de l'école et avant le début de l'apprentissage formel, comme la lecture, l'écriture et le calcul, c'est donner à l'enfant davantage de chances pour s'en sortir dans sa scolarité. Dans la famille Imhoff-Kouta, 5 enfants se partagent la vedette. Le papa des 4 premiers enfants a souffert de troubles du langage oral et écrit. Les 2 filles ont aussi connu des difficultés. Ouna, la 3e, a fait des crises de frustration parce qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer et elle en a beaucoup souffert. Pour Ouna, depuis l'âge de 2 ans et demi, donc, puisque là, moi je voyais une enfant qui avait de la peine à s'exprimer, qui réagissait par des colères, énormément de colère, parce qu'on ne comprenait pas ce qu'elle voulait nous dire. Des colères à la limite de la crise d'hystérie. Et avant d'en arriver à dire « mais mon enfant a un problème mental », j'en ai parlé à la logopédiste de ma fille aînée.
Il m'a dit, il y a peut-être un trouble de langage, on fait un bilan. Et c'est avéré effectivement qu'il y avait un problème de langage chez Ouna, à 2 ans et demi. Elle n'arrivait pas à s'exprimer. Elle n'arrivait pas à s'exprimer. Ça la rendait colérique. Ça la rendait colérique parce qu'on ne la comprenait pas, alors pour elle, c'était clair. Donc, depuis l'âge de 2 ans et demi, elle en a 9 de main. Elle est suivie 2 fois par semaine. Alexia Imovkuta en a vu de toutes les couleurs, surtout depuis la scolarisation de ses enfants. Les séances de devoirs à la maison ont toujours été très difficiles. Ses filles ont eu des problèmes à parler, puis à lire et à écrire. Et lorsque la maîtresse de première enfantine de Noam s'est inquiétée de son niveau de langage, elle a tout de suite demandé un bilan chez une logopédiste. Le petit Noam est donc suivi depuis près de 6 mois par Jasmine Purnod du CDTEA, le Centre de développement pour la thérapie de l'enfant et de l'adolescent, qui a rapidement vu que Noam avait des troubles articulatoires. Voilà, quand tu vas là, super. Voilà, comment ça va? Ça va bien? Ça fait longtemps que ça fait bien. Non. Oui, vas-y. 1, 2. 3, 4, 5, 6. Bravo! Waouh! Vas-y. 2, 3, 4, 5. Et? C'était presque juste, hein. Vas-y, recompte, regarde. 1, 2, 3, 4, 5. et? 7. 6. Voilà, 6. Au mois de mai, j'ai fait une évaluation et il se trouvait que c'est vrai qu'il avait dans son langage des troubles articulatoires. Au niveau du je, il manquait le L, il manquait le R. Donc ça peut donner un langage un petit peu, effectivement, pas toujours compris de tout le monde. Et à ce moment-là, j'ai proposé, après l'évaluation, de le voir toutes les semaines. Et je l'ai vu une dizaine de fois avec la maman. Avec la maman beaucoup, avec l'enseignante pour voir comment ça se passait à l'école. Mais là, on n'a pas encore entrepris un travail à l'école. Donc c'est d'abord ici où j'ai commencé à travailler avec lui par rapport à la conscientisation de ce que... Voilà, de ce que c'était que de parler, de communiquer. Et puis ça a posé un petit peu comment on peut travailler autour de ça, sans en faire, sans fixer quelque chose. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat de dire à un enfant, tu viens et puis on va travailler ça parce que tu as un problème. Et puis ça, là, il pourrait aussi se braquer. Donc il y a toujours un peu la difficulté de savoir, est-ce qu'on propose un suivi régulier pendant longtemps ou est-ce qu'on propose de travailler différemment avec la maman, des choses qu'elle peut reprendre à la maison, et puis ça soulage un petit peu. Il a fait des progrès, et puis c'est vrai que ça vraiment dans le langage spontané, c'est parfait. Parfait. Je veux dire, il a le niveau d'un enfant de son âge dans la classe, avec quelques petites difficultés parfois à s'exprimer, mais c'est normal. Hein. Alors, c'est quel animal que tu as pris? Tu retrouves le même? Ouais, c'est le cheval, bravo. Alors moi, j'ai bien regardé, je ne le mettrai pas au même endroit que toi. Tu as un truc pour savoir où il va? La rentrée scolaire s'est bien passée pour Noam. Sa maîtresse a remarqué des améliorations par rapport à sa capacité de s'exprimer et à son intégration dans la classe. Le chien, il vient à la 5e position. Ça veut dire que tu dois compter jusqu'à 5 en touchant tes cases. Essaye, voir. C'est souvent à l'école enfantine que les retards du langage sont signalés aux parents parce que l'enseignante a l'expérience des autres élèves. En début de première enfantine, c'est un enfant qui pleurait vite, puisque dès qu'il essayait de se faire comprendre, c'était souvent la croix et la bannière, parce qu'il mangeait la plupart des lettres et des mots. Moi, je veux aller là, mais il n'y a pas de rail. Mais tu peux sortir. Mais je veux passer vers la gare. Après, si c'est des petites choses, la plupart des enfants, ils ont de la peine à prononcer le se, le je, le che. Ça, je regarde, moi, personnellement, je regarde s'ils arrivent à placer leur langue comme il faut. S'ils arrivent, je ne vais pas les envoyer en logo. C'est vraiment pour... là, typiquement, Noam, quand il arrivait en première enfantine, on avait de la peine à comprendre ce qu'il disait, et là, c'est super. Au-delà des difficultés d'articulation, c'est aussi la souffrance de l'enfant qui a motivé la prise en charge de Noam. Il pleurait souvent parce qu'il n'était pas bien compris. Il peut aujourd'hui mieux communiquer avec ses amis et Noam a de meilleures clés pour commencer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Le bilan logopédique visait également à détecter une possible dysphasie, le trouble spécifique du langage qui est beaucoup plus grave et sournois
et qui touche quand même un enfant sur 20. Si l'enfant n'a que des problèmes pour articuler correctement, pour avoir un nombre correct de mots, pour pouvoir construire des phrases, ça peut être encore un retard simple, pourvu qu'il comprenne bien le langage. Quand l'enfant comprend mal le langage, c'est toujours très suspect de dysphasie. Et il faut aussi dire que c'est pour les parents difficile de reconnaître qu'un enfant ne comprend pas bien. Parce que les enfants, ils ne cèdent pas pour comprendre seulement de ce qu'ils entendent, mais ils cèdent pour comprendre du contexte, de la vie quotidienne, de toutes sortes de gestes que les parents font, des mimiques, des pointages des yeux que les parents font. Et puis quand ils disent « montre-moi le chat », ou « où est le chat », puis qu'ils disent « où est le chat », le parent pense que l'enfant comprend le langage. En fait, il ne comprend peut-être pas le langage, mais il comprend l'intention du parent et le contexte, ce qui montre qu'un signe d'intelligence, hein, mais ne signifie pas forcément qu'il comprenne. Oh, elle disait rien. C'était très guttural, elle montrait les choses et en fait on s'est enfermé là-dedans, on ne s'est pas rendu compte qu'on comprenait tout ce qu'elle voulait, nous, parce qu'on vivait avec elle. Et donc, mais tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est pas normal, à cet âge-là, elle aurait dû, par rapport à son frère, dire certaines choses. Et c'est comme ça. Mais effectivement, elle n'aurait pas pu rentrer à l'école l'enfantine si elle n'avait pas été détectée aussi rapidement auprès d'une logopédiste. La dysphasie est considérée comme un trouble neurologique, mais pour l'instant, on ne sait pas précisément ce qui la cause. Elle pourrait être héréditaire, impliquant plusieurs variantes de gènes différents dans le diagnostic. Ces problèmes de langage peuvent être très handicapants pour la suite des apprentissages. Alors ça s'exprime de deux manières, soit c'est le retrait, ils se disent « bon, maintenant je ne dis plus rien parce que de toute façon ça ne sert à rien » et puis ils ferment la bouche, ils s'enferment des fois même dans une sorte de ce qu'on appelle un mutisme électif, où ils disent rien à l'école, à la crèche, et à la maison, ils se laissent aller, ils peuvent s'exprimer comme ils veulent, ou alors ils s'expriment de manière un peu agressive, avec des approches plus violentes, avec une hyperactivité, avec des colères, avec des frustrations qui s'expriment de manière plus visible. Et puis alors on voit bien que dans les 6 mois ou dans l'année qui suit, quand ils font des progrès, qu'on instaure un traitement, qu'on les aide, qu'on comprend qu'ils ne peuvent pas comprendre, et suivre et s'exprimer, cette frustration s'améliore beaucoup. Il existe plusieurs formes de dysphasie. La plus courante consiste à déformer des mots. L'enfant peine à faire des phrases, n'utilise pas de pronoms, d'articles, ne comprend pas la grammaire. Un enfant n'a en général pas besoin d'apprendre la grammaire de sa langue maternelle. Il est capable de produire une phrase qu'il n'a jamais entendue. Mais un enfant qui a une dysphasie grave va devoir apprendre toutes les syntaxes, toutes les exceptions, toutes les terminaisons de verbes. Et c'est un trouble durable. Quand on fait les leçons à la maison, c'est très très difficile quand on a un parent, par exemple, qui, comme moi, n'a pas eu ce trouble enfant. Moi, je n'ai pas compris. Pour moi, c'était de la mauvaise volonté. Alors oui, j'ai culpabilisé de ne pas être suffisamment patiente, d'être fatiguée, de ne pas pouvoir être à l'écoute de leurs besoins. Oui, ça mais non, je n'ai pas culpabilisé de l'état. À côté de la dysphasie, certains enfants développent parfois un autre problème. Par exemple, une maladresse motrice, une dyspraxie, ou un trouble du langage écrit, une dyslexie. Cette comorbidité toucherait un enfant sur 2. La petite Samantha Caro a d'abord eu des difficultés au niveau du langage oral. Alors c'était avant qu'elle commence l'école. On a remarqué que déjà elle ne distinguait pas les couleurs, elle disait tout que c'était rouge et elle avait ce langage enfantin, donc ils inventent des mots et puis elle avait toujours ce langage-là et ça me faisait un peu du souci par rapport aux autres que j'entendais parler. Quand elle voulait quelque chose, elle disait Pouki
Donc c'était un mot à elle, ou alors elle disait « regarde Nanu » pour dire la lune. Donc c'était vraiment pas des mots, c'était des mots enfantins. Donc on trouve mignon quand on est parent, on dit « oh t'as vu comme elle dit ça ?» alors qu'on devrait corriger. C'est ce qu'on m'a dit en logo, on doit corriger. On ne doit pas persévérer, on ne doit pas laisser aller dans ces phrases-là, quoi, en fait. Malgré qu'on trouve ça joli. Samantha a été suivie pendant 1 année. Elle a travaillé fort pour rattraper ce retard et elle y est parvenue. Mais en première année, lorsqu'il était temps d'apprendre à lire et à écrire, malgré tous ses efforts, elle n'y parvenait pas. Moralement, c'est très dur, je pense pour elle aussi. Pour moi, de voir qu'elle travaillait des heures sur un problème qui était pour moi facile, des heures sur un problème qui donnait en devoir, qu'elle avait 1 demi-heure de jeu par jour, pour des résultats qui n'atteignaient pas le 4. Et quand je voyais arriver la note de 3 et quelques, j'avais emballé les larmes, quoi. Pour moi, c'était insupportable de voir ça, pas le fait qu'elle n'avait pas la moyenne, mais de voir tout ce qu'elle avait travaillé. Samantha est à nouveau soutenue à l'école et par une logopédiste. Elle a redoublé l'année dernière et peut enfin souffler un peu. C'est plus facile. C'est plus facile que l'année passée. Ouais. Puis c'est plus agréable quand c'est plus facile. Hein. Tu as du temps pour faire autre chose. J'ai du temps pour tout terminer, pour reprendre mon retard. Quand un enfant a de la peine à construire son langage oral avec ce logiciel, il faut savoir que pour une part, le même logiciel va être réutilisé pour construire le langage écrit. Le langage écrit, c'est une création culturelle. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui a été là dans l'évolution très primitive de l'être humain. C'est d'abord le langage qui est apparu. Puis qu'ensuite, dans l'évolution, le langage écrit s'est construit. On a réutilisé ce que le cerveau savait faire, c'est-à-dire parler pour construire le langage écrit. Bien sûr, alors il y a les entrées visuelles dans le circuit, mais on réutilise le même logiciel. Donc si le logiciel a été peu performant pour construire le langage oral, pour certains aspects, eh bien il y a aussi des grands risques qu'il soit peu performant pour, disons, construire le langage écrit. Bonjour Tristan. Bonjour. Tu vas bien? Super, bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui, l'attention se porte également sur Tristan, le petit frère de Samantha. Il présente des difficultés de prononciation et de parole et sa mère s'inquiète qu'il connaisse aussi un parcours difficile. Elle veut donc une prise en charge précoce. Aujourd'hui, avec la logopédiste, il travaille sur la construction des phrases et l'utilisation du pronom « je ». Je me lave les cheveux. Oui, tu étais arrivée là. Qu'est-ce que tu dis sur celle-là? Je m'habille. Bravo, parfait. 1, 2, 3, je m'habille aussi. Je me remonte. Je monte. Je monte sur l'échelle. 2. Si c'est par exemple pour un trouble d'articulation parce que l'enfant ne sait pas dire un son, moi je compare ça à un entraînement sportif. Il faut s'entraîner souvent et moi en tant que logo, je lui montre comment placer sa langue, positionner dans sa bouche, ses lèvres et sa langue pour qu'après il puisse lui s'entraîner à le faire. Mais c'est comme un entraînement sportif. Plus on s'entraîne, plus on sera efficace. La présence des parents, c'est important pour vous? Pour moi, c'est important parce que les parents sont au quotidien avec l'enfant. Donc, je les prends très souvent, voire tout le temps en séance avec moi et l'enfant, ce qui permet qu'ils puissent, eux, voir comment l'enfant peut faire les exercices ou les devoirs et aussi comment utiliser des jeux quotidiens pour aider l'enfant à mieux parler. Waouh, bravo! Alors ça, c'est un gigantesque. Super! Ça, c'est un mot très très dur. Bravo! Chaque enfant développe des stratégies pour communiquer et les logopédistes sont là pour donner d'autres stratégies plus efficaces et élaborées qui vont les aider dans leurs difficultés. Même si elle est affiliée au service cantonal de la jeunesse, la logopédie reste un traitement lié à la santé. Les enfants qui font face à ces problèmes n'y sont souvent pour rien. Ils ont besoin d'aide pour améliorer leur confiance en soi et leurs chances de réussite plus tard dans leurs études. Non, je pense qu'elle peut y arriver. Si elle a envie, elle peut. Et je pense que mon fils, il va rattraper son retard et puis qu'il n'y aura pas de souci.
Je pense que ça va bien aller. On a traversé le plus dur. J'espère. J'espère. Si je peux me dire que ce qu'ils arrivent à faire dans leur vie, c'est parce qu'on s'est mis à leur service, parce qu'on leur a permis qu'on a reconnu ce trouble comme quelque chose d'important pour les aider à avancer et qu'ils ont la possibilité de réaliser ce en quoi ils croient, je pense avoir fait ma part du travail. Les troubles du langage sont nombreux et s'expriment de manière très différente d'un enfant à l'autre. On croyait avant qu'ils étaient la preuve d'une mauvaise volonté de l'enfant ou d'une mauvaise éducation des parents. Aujourd'hui, on sait que c'est faux et qu'ils sont certainement la cause de l'hérédité. Certains troubles de prononciation, d'articulation sont faciles à régler. D'autres, comme la dysphasie, affectent aussi la compréhension et nécessitent une prise en charge en réseau entre les parents, les traitements logopédiques et les enseignants. Et plus cette prise en charge est faite précocement, plus ces enfants auront une chance d'avoir une vie normale. Si vous êtes inquiet du niveau de langage ou de compréhension de votre enfant, demandez un avis à votre pédiatre. Vous pouvez aussi en parler avec le personnel de la crèche ou à l'école enfantine ou bien passer directement par une logopédiste. Mais là, il faut s'attendre à devoir patienter avant d'avoir un bilan parce que la demande est de plus en plus grande. Il faut compter au minimum 1 mois pour avoir un bilan logopédique. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.